Voilà, c'est bon. C'est bon. Donc, et c'est exactement pareil, et nous allons le voir. Donc, la création de l'homme commence au chapitre 1, à la fin, et il y a une autre version dans le chapitre 2. Et là, on va les comparer, et voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Et quelque part, on a un texte, il faut bien qu'on arrive à faire quelque chose. Donc, quand il s'agit de la création de l'homme dans le premier chapitre, donc la tradition du Nord, hein, le élohiste, l'homme est créé en dernier lieu, suite aux paroles où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il, au pluriel, attention, domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Et là, d'un coup, hommes et femmes, il les créa. Qu'est-ce qui cloche, à votre avis? C'est qu'on parle de l'homme, et c'est le mot Adam qui va être employé, mais on parle déjà d'une pluralité dans l'homme, tout de suite. Et là, il y a une création simultanée du mari, de la femme, ou plutôt mâle et femelle, ça dépend des traductions, parfois c'est mâle et femelle, littéralement. Donc, déjà, à partir de là, on peut déduire une chose un petit peu étrange. Visiblement, Adam, ce n'est pas ce qu'on s'imagine, donc ce n'est pas le monsieur barbu, tout nu, voilà, donc apparemment c'est un peu plus complexe. Petit détail important, le mot Adama signifie la terre rouge. Et au Moyen-Orient, quand la terre, l'argile est travaillée, ça devient rouge, vraiment rouge sanglant. Et en soi, attention, il n'y a pas de prétention que ça aurait été fait ainsi. Là, ça parle même pas de la terre d'ailleurs. Chez l'élohiste, on parle même pas de la matière première. Créons l'homme, mâle et femelle, il les créa. Donc, là, on parle même pas de cette histoire. Dieu les bénit, donc pareil, il y a cette pluralité dans le Adam, et leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre, et soumettez-la, dominez sur les poissons de mer, les oiseaux du ciel, et tous les animaux qui rampent sur la terre. Dieu dit, je vous donne tous les herbes portant semences, qui sont sur toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semences. Ce sera votre nourriture. À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, et tout ce qui rampe sur la terre et ce qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure et les plantes. Et il fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il a fait, cela était bon. Il y a eu un soir et il y a eu un matin, 6e jour. Et on a l'impression que c'est fini. Mais à partir du chapitre 2, on recommence l'histoire à zéro. Donc, comment faire? Donc, j'en passe un petit peu les détails parce que, oui, ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute leur armée. Donc là, je pense qu'il s'agit des anges, a priori. Au 7e jour, Dieu avait terminé l'ouvrage qu'il a fait et le 7e jour, il chôma après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car il avait chômé après son ouvrage de la création. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand il fut créé. N'oublions pas, quand il y a cette opposition binaire, ciel-terre, haut, bas, mâle et femelle, ça veut dire le tout. Et c'est ce qu'on a vu déjà chez le élohiste, le tout. Toute l'humanité est créée déjà dans sa pluralité, notamment mâle et femelle. Et là, curieusement, on commence encore à la case départ. Autant où il y avait fille, donc là, il y avait Dieu, il apparaît. Avant, c'était plutôt Elohim, mais on ne le voyait pas dans le texte français. Fit la terre et le ciel. Il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre, et aucune herbe des champs qui n'avait encore poussé, car Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Toutefois, un flot montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Alors, Dieu modela l'homme avec de la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Alors là, attention, est-ce qu'on est obligé de prendre ça de manière littérale? Ou est-ce qu'on est encore dans une polémique avec une mythologie commune, déjà ancrée avec le lait maternel, j'ai envie de dire? Ou est-ce que nous avons encore des exemples de création de l'homme à partir de l'argile? Chez les Grecs, avec Prométhée.
Chez les Grecs avec Prométhée, mais sinon en restant dans le Moyen-Orient. Chez les Suméro-Acadiens. Mais à la grande différence, chez les Suméro-Acadiens, les humains sont créés suite à un désastre et ils sont créés non pas pour dominer la terre et pour être les rois de la création, mais, excusez-moi, pour s'occuper de l'irrigation de la Mésopotamie. Je vous résume, hein, c'est dans l'épopée qui s'appelle Enuma Elish, qui signifie là-haut dans les cieux. Donc je rappelle, il y a eu, il y a plusieurs divinités, c'est du polythéisme parfait. Il y a donc cette fameuse Tiamat, on en a déjà parlé, qui se fait tuer par son petit-fils Marduk, et Marduk, à partir de son cadavre, façonne le monde. Mais le problème, c'est que suite à la victoire sur Tiamat, les dieux étaient très contents, ils se sont bourrés la gueule, et puisqu'ils étaient dans la joie, ils avaient déjà des créatures qu'ils ont créées pour s'occuper de l'irrigation. C'était les fameux Anunnaki, vous savez, on aime bien en parler dans les théories de complot. C'était juste des créatures qui n'étaient pas des humains, des demi-dieux, qu'est-ce que c'est, des golems peut-être. Donc les Anunnaki sont allés voir les dieux en disant, bon écoutez, puisque vous avez vaincu Tiamat et tout va bien, est-ce qu'on peut être libre? En fait, on en a marre de creuser les canaux. Les dieux, ils ont dit, ok, tout va bien, pas de problème, vous êtes libre. Mais un lendemain de tweet, les dieux se rendent compte qu'en fait, il n'y a plus personne pour s'occuper des canaux. Et c'est là où ils vont façonner les humains de l'argile pour remplacer les Anunnaki qu'ils ont relâchés par bêtise. Moi, ça me rappelle le lendemain de la nuit de Pâques. Oui, ça peut arriver. Ça dépend. Oui, ça peut arriver. Il n'y a plus personne pour ranger. On chante de travers. Bon, ça arrive. Donc déjà, la place de l'homme n'est pas la même. Donc l'auteur, le Yahwiste, il reprend le sujet qui est connu, et son but n'est pas rentrer dans les détails, pareil, de théorie d'évolution, parce qu'il n'en a aucune idée. Son but, c'est de reprendre un archétype, une idée de la création déjà connue, mais donner un sens théologique et spirituel tout à fait nouveau. Et il y a aussi une autre histoire, mais ça, on va en parler plutôt quand on va basculer sur la chute, si on a le temps. Et pareil, sur la phrase qui est, donc, alors il y avait Dieu modela l'homme avec la glaise du sol et en souffla dans les narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Alors par rapport à l'haleine de vie, ce n'est pas tout à fait bien traduit, c'est le souffle des vies au pluriel en hébreu. Il y a plusieurs manières d'interpréter ce passage. Bien sûr, quelqu'un va dire, ah, on a plusieurs vies comme dans Mario, on a 5 points, tu meurs une fois, tu reviens une deuxième fois. Ce n'est pas vraiment l'option qu'on prend. C'est-à-dire que dans un être vivant, surtout l'humain qui est très complexe, il y a plusieurs niveaux de vie. Il y a la vie de mon corps. La vie, si vous voulez, biologique de mon corps, avec les processus de digestion, de sommeil, de tout ce que vous voulez. Ensuite, il y a la psychosomatique. Ensuite, il y a mes pensées, mon intelligence, mes passions. C'est-à-dire que, à partir de là, l'humain, peu importe finalement l'objet qui a été insufflé, est-ce que c'était vraiment de la glaise du sol, ou est-ce que, pardonnez-moi, pour pas faire de conflit avec la théorie synthétique de l'évolution, est-ce que c'était un orang-outan? On n'en sait rien. On sait juste que cet être, qui n'était pas un être complexe, devient un être complexe qui contient plusieurs sortes de vie en lui. Même vie en lui comme progéniture. Oui, mais c'est qu'on a plusieurs niveaux de vie. Hein, voilà. Il y a la vie de mon estomac, il y a la vie de ma circulation sanguine, parfois ça déconne. Il y a la vie de mon cerveau, il y a là aussi ma vie de passion, de tout ce que vous voulez. Comme tout le monde, hein, on est tous pareils. Mais c'est pour dire que voilà, on n'est pas pareil obligé de se ridiculiser et d'être là, de faire scandale pendant les cours d'SVT en disant il est écrit que donc ah bah les cours d'SVT, le darwinisme c'est le mal. Par rapport au Darwin, j'ai envie de dire une chose parce que peu de gens le savent, quoiqu'en France on devrait le savoir. Darwin, quand il a écrit son travail donc sur l'évolution des espèces, en fait essentiellement il parlait des oiseaux parce qu'il était spécialisé sur les oiseaux. Ce qui a fait que le darwinisme est devenu quelque part une arme anticléricale et antichrétienne, c'est grâce à une traductrice française
qui s'appelait Clémence Voyer, qui, quand Darwin a écrit son œuvre en anglais, a fait une traduction, mais elle a déjà fait une préface de 60 pages, très chargée idéologiquement, justement d'un point de vue anticlérical, et dans le texte initial de Darwin, elle a rajouté ses notes en bas de page, ses précisions. Donc c'est là que l'œuvre de Darwin, qui parlait des piafs, qui surveillait les piafs essentiellement, et qui a osé juste imaginer que bon, l'humain, il ressemble drôlement beaucoup aux autres primates, en tout cas pour sa partie de vie animale. Mais c'est Clémence Voyer qui en fait quelque part un blason pour ensuite provoquer les chrétiens. Et bien sûr, les chrétiens, il y a plusieurs courants de chrétiens. On va dire les chrétiens les plus littéralistes et, bon, excusez-moi, mais les moins intelligents, ils ont réagi à cette provocation. En disant maintenant on va rejeter tout, juste pour paraître, on n'est pas de ce monde, on n'accepte pas. Tandis que le conflit en réalité il est faux. On ne parle pas, et l'auteur ne prétend pas encore à une réalité de décrire tout, comment, pourquoi. Son but est d'expliquer aux personnes qui, à mon avis, l'ont écouté avant que ça soit lu, parce que voilà, on n'oublie pas que tous ces textes, c'est une fixation d'une tradition orale. Et on finit par fixer la tradition orale quand on a trop d'informations, le volume devient trop grand. Mais avant tout, c'est quelque chose qui est oral. Et donc, quand il se fait entendre, il a besoin de donner des références pour être compris. Sinon, voilà, je sais pas, moi je peux arriver avec le même discours que j'ai ici, en CP, et après être étonné qu'on ne me comprend pas. Mais c'est pas de ma faute, c'est pas de leur faute, c'est juste que, voilà, on peut pas traire le bouquin et essayer de sortir des choses dedans qui n'y sont pas. La Bible sépare la relation, sépare pas des botaniques. Bien sûr. Bien sûr, il n'y a aucune prétention, et c'est ça le problème, et c'est pour ça que j'insiste. Il n'y a pas cette prétention. Bon, ensuite on parle du jardin d'Éden. Excusez-moi, est-ce que je Oui. peux poser une question avant qu'on continue. Du coup, sur le fait de dire que Dieu, à ce moment-là, insuffle le souffle des pluriel, est-ce que ça peut être interprété dans le sens où c'est à ce moment-là que Dieu donne la conscience, Pourquoi la conscience pas? réflexive que l'homme a et que... On peut, c'est exactement ce que j'essaie de dire. C'est-à-dire que la complexité de l'homme, donc je ne sais pas quelle était la matière première en réalité. Est-ce que c'était une figurine en argile ou est-ce que c'était un orang-outan, qu'est-ce que j'en sais. Mais c'est à partir de ce moment-là que l'humain devient un être complexe. Que sa vie n'est désormais pas que animale. Donc rien en fait ne contredit l'idée que ça aurait pu être un être déjà vivant, mais qui n'a pas cette complexité de l'être, tout simplement. Bon, après on parle du jardin d'Éden, ce qui est assez curieux. Il y avait Dieu plantant un jardin, parce que vous remarquiez que chez le yaviste, Yahvé fait tout à la main. Dans le premier récit, premier chapitre, Dieu dit et il fut ainsi. Ici, c'est le bonhomme, mais c'est vraiment le jardinier, il fait tout à la main. Et donc, il plante un jardin d'Éden, en Orient, et il mit l'homme qu'il avait modelé. Donc, qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que l'homme est mis dans une espèce de crèche. Il n'est pas dans le monde tel qu'il est. Il est dans un espace réservé. Parce qu'on parle bien du jardin, donc c'est-à-dire que c'est un espace délimité avec des conditions un petit peu plus particulières que le monde extérieur. Pareil, est-ce que c'est littéralement le jardin d'Éden tel que ça va être décrit? Parce que on va avoir des indications géographiques. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Le premier s'appelait le Pichon. Il contourne le pays de Havila. On n'en sait strictement pas où c'est. Finalement, il n'y a que 2 rivières qui sont mentionnées, qu'on connaît très bien. Bien sûr, l'Euphrate et le Tigre, mais les 2 autres rivières. Mais pareil, l'indication du Tigre et de l'Euphrate, excusez-moi, on revient encore à cette indication qui est très claire. On est très très proche de tout ce milieu assyrien, mésopotamien. Il voit cet espace, cette Mésopotamie, comme le berceau de l'humanité.
En tout cas, c'est ce que l'auteur essaie de nous faire comprendre. Et donc, il y avait Dieu pris l'homme, et pareil, l'homme, il faut le lire avec le grand H. Après, bon, il y a l'histoire de la côtelette qui va arriver, mais on va essayer de comprendre. Mais cet homme, on ne sait pas trop ce que c'est voilà, la terre travaillée, et donc il le met dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et Yahvé Dieu fit à l'homme ce commandement: tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Question numéro 1. Si la mort n'existait pas du tout, comment est-ce que cet homme, on ne sait pas trop encore qu'est-ce qu'il est, pouvait comprendre qu'est-ce que c'est que la mort, si la mort, a priori... C'est comme un enfant. Bah, peut-être que la mort existait justement, mais en dehors du jardin d'Éden, dans le monde animal. C'est pas impossible. C'est-à-dire que c'est, quand on va parler de la chute, c'est la mortalité de l'humain qui fait scandale. Mais en même temps, ça serait quand même étrange de prévenir, si tu fais ça, tu vas mourir. Comment cet homme qui a été créé en dehors du jardin, qui est placé ensuite dans le jardin, donc il a dû voir ce qui se passe à l'extérieur, donc il doit quand même avoir une petite idée de qu'est-ce que c'est que la mort. Sinon c'est trop abstrait et notre Dieu n'est pas très intelligent. Et c'est très souvent d'ailleurs le sujet de débat qu'on peut avoir avec les athées. Ben alors votre Dieu il est stupide ou quoi, l'homme il pouvait pas savoir. Ben, visiblement il devait savoir. Mais visiblement la mort végétale ou animale, c'est quelque chose de naturel, mais la mortalité de l'homme, c'est ça qui va faire scandale. Mais ça fait du mal quand même. Oui. Non, ça fait du mal quand les animaux meurent. Bien sûr. Donc je pense que c'est nous qui avons entraîné la mort des animaux. Mais si on affirme que c'est le cas, cette opinion théologique existe, mais le problème c'est que si on affirme que la mort animale n'existait pas, ben là on va rentrer en contradiction avec la théorie synthétique de l'évolution, et on va se faire passer pour des abrutis si jamais on doit débattre avec les athées. Non, je parle des... Non, je sais que toute la création souffre à cause de l'homme, je peux aussi citer l'apôtre Paul, mais on peut aussi le voir différemment. La création, puisqu'elle est soumise à l'homme, c'est ce qui a été dit, hein. L'homme c'est le roi de la création, c'est le dernier, mais c'est à la fois le premier. Bah, s'il est tombé, bien évidemment que tout ce qui lui est soumis est dans la souffrance. Mais est-ce que finalement cette souffrance, le fait d'être mortel pour les animaux, que j'aime beaucoup hein, aussi, est-ce que ça c'est une conséquence de la chute? Je ne pense pas. Par contre, la mortalité de l'homme, je ne sais pas si c'était un Homo sapiens ou un Homo erectus ou qu'est-ce que c'était, je peux pas l'affirmer, j'en sais rien. Mais bon, on va pas aller trop loin pour le moment sur la chute parce que sinon on va jamais y arriver. Et ce qui est curieux, c'est que donc cet homme est placé dans le jardin. Il y a un commandement qui lui est donné concernant le fruit. Attention sur le terme connaissance. Oui. J'avais une question justement sur la mortalité, parce que là j'ai une idée. En fait, vu qu'on a dit qu'il y avait des vies différentes, est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi des morts différentes? C'est-à-dire qu'avant, la mortalité qui existait, c'était la mortalité physique, mais que maintenant à ce moment-là de l'histoire, l'homme, il a plus qu'une existence physique, il peut aussi mourir d'une différente manière? Alors, on va en parler quand on parlera de la chute. Ok, d'accord. Parce qu'il y a cette notion de mort spirituelle, dans l'Apocalypse, on a cette notion de la seconde mort, mais, à manier avec prudence. Mais pour le moment, on va déjà rester sur l'anthropologie. Et ce qui est curieux, il y avait Dieu dit, alors non, on n'a pas raté un épisode là. Il y avait Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie, qui lui soit égale. Et suite à ça, il y avait Dieu modela, bon, il fait tout à la main, hein, encore du sol toutes les bêtes sauvages et les oiseaux du ciel. Donc en fait ici c'est inversé. L'homme est la première création, tandis que les animaux arrivent après. Et quelque part, donc il modèle les bêtes sauvages et les oiseaux du ciel. Il les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait.
chacune devait porter le nom que l'homme lui aurait donné. Alors, attention, parce que là, je crois qu'on a affaire à un casting. Casting. Ah, Donc, Dieu voit que l'homme, dans sa singularité, je dirais, en tout cas, pour le moment, une certaine singularité qu'on observe. Donc déjà, il y a une expérience. Bon, j'ai raté la connaissance. Sur la connaissance du bien et du mal. La connaissance sous-entend, en fait, une participation active, une expérience de quelque chose. Dans le langage biblique, quand on dit que un mari a connu sa femme, il n'a pas lu un livre de gynécologie. Il a fait autre chose. Donc la connaissance, connaître quelque chose, c'est de se mélanger à quelque chose. C'est de prendre part à quelque chose. Et donc ce qui se passe ici, donc avec cette nomination des animaux, quelque part c'est le premier travail. Le premier travail de l'homme, il est scientifique. Hein. C'est de nommer les animaux. Excusez-moi, qui nomme qui? Les plus grands, les plus petits ou l'inverse? Le plus grand donne le nom au plus petit. Et dans la pensée archaïque, un petit peu magique, on pensait que, en donnant le nom, on définit l'être, la chose, et justement, on a le pouvoir sur cette chose. On a encore des superstitions un peu partout, c'est entre les personnes qui ont leur vrai prénom secret, qu'il n'y a que la famille qui connaît, il y a un autre prénom pour l'extérieur. Dans les mythologies, que ce soit chez les Égyptiens ou ailleurs, pareil. Même les dieux ont des noms cachés. Donc ici, on voit encore que cet homme doit connaître quelque part ces animaux qui sont différents de lui et ne pas reconnaître dans ces animaux quelque chose qui lui est égal. C'est pour ça qu'il ne les nomme pas aussi humains. Donc la question, c'est pas qu'il a appelé une girafe et un rhinocéros, c'est que déjà ce premier humain primordial a su reconnaître qu'il était très différent du reste de la création. Et ce n'est que après, donc justement, il y avait Dieu veut voir comment cet homme va les nommer, et pendant cette nomination, l'homme se rend compte qu'en fait, il n'y a pas d'aidant qui lui vraiment égal. Et c'est suite à ça qu'on va arriver à cette histoire de la femme côtelette. Alors il y avait Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Alors dans la traduction grecque, on parle d'extase, donc c'est comme un espèce de sommeil prophétique, sommeil extatique. Il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. Puis de la côte qu'il avait tirée de l'homme, il y avait Dieu façonna une femme et la mena à l'homme. Attention, pareil, ici on n'a pas de Adam ni Ève. On a mari et femme, ou homme et femme, ou mâle et femelle, ça dépend des traductions. En fait, en réalité, Adam et Ève en tant que prénom, ça n'arrivera qu'après la chute. On ne dit jamais la chute d'Ève, par exemple. On dit la chute d'Adam, parce que Adam, c'est toute l'humanité, mâle et femelle, les deux. Ça ne devient un nom propre qu'après. Et justement, il y avait Dieu façonna une femme et la mena vers l'homme. Alors celui-là s'écria, pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme. Alors en français, ça n'a aucun sens. Le mot mari, en hébreu, c'est ish. Et la femme, c'est isha. Donc c'est la même racine. Contrairement aux langues indo-européennes, où en général l'homme avec le grand H et l'homme, le monsieur, le mâle avec le petit h, c'est la même chose. Et la femme, c'est un autre mot, qui a une racine différente. En anglais, c'est pareil, man, woman, en français, homme-femme, en ukrainien, tcholovik, jinka. Donc tcholovik, c'est littéralement l'humain, jinka, c'est la femme. Voilà. Tandis que là, on ne parle que... C'est-à-dire que leur égalité ontologique est soulignée. Mais il y a encore une autre histoire, et pour ça j'ai pris mes notes à part, parce que ça rentrait pas dans le texte. Il y a cette histoire du fameux aidant, donc ça dépend des traductions que vous avez, mais en général c'est l'aide qui lui est assortie, ou bien qui lui est égale. Ce mot-là, c'est le mot Ezer. Bon, est-ce que vous connaissez le prénom Lazare? Lazare.
Laser. Bon. Vous connaissez la signification du prénom? Non. Dieu m'a aidé. Dieu est mon aidant. Elle est Hazar. Donc, Hazar, Ezer, c'est l'aidant. Mais quel type d'aidant, justement? Parce que le mot Ezer est utilisé dans deux cas. Soit quand on parle de Dieu, soit quand on parle de la création de la femme dans ce passage-là. Donc, ce n'est pas un aidant, entre guillemets, serviteur-esclave, mais c'est un aidant limite supérieur à donc, c'est plutôt, la femme est créée quelque part pour le compléter et assurer ses arrières. Et pire encore, quand on regarde, c'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et qu'ils deviennent une seule chair. Excusez-moi, dites-moi si ce n'est pas un modèle plutôt du matriarcat. Dans un modèle patriarcal, c'est la jeune fille qui quitte la maison de ses parents, qui vient dans la maison de son mari, qui prend son nom de famille. Ce modèle-là est tout à fait inverse. Sachant que ici, a priori, si on est littéraliste, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, ils sont que tous les deux. Est-ce qu'on est obligé d'être littéraliste? Je ne pense pas. Et donc c'est déjà très intéressant. Donc non seulement ils sont égaux, mais limite la femme a un rôle protecteur vis-à-vis du mari. C'est la première fois qu'on entend Adam parler, l'homme parler. Oui, oui, tout à fait. C'est la première fois qu'il parle. Et il parle à propos de ça. Il parle de la femme. Et aussi un autre moment, l'histoire de la côte, quand même. Bon, tout le monde rigole parce que bon, en français la blague elle passe pas, mais je l'aime bien parce qu'en fait dans le russe pour dire cerveau et moelle osseuse c'est le même mot. Donc Compliqué pour les neurologues. oui, mais il faut préciser. En fait on précise kost n'est mosque, donc la moelle osseuse, ou bien le cerveau c'est juste mosque. Mais bon. Parfois, certains catéchètes font la blague. Vous voyez, Dieu a pris le seul os qui ne contient pas de cerveau, qui n'a pas de moelle osseuse, c'est-à-dire la côte. Mais c'est faux. Et il contient. Un tout petit peu, moins que le reste. Non, mais il contient. Moins que le reste. Mais bon, ça, en français, ça passe pas vraiment cette blague. Mais là où je veux en venir, c'est que malheureusement, niveau traduction, on confond le mot côte et côté, et très souvent dans toutes les langues. Parce que le mot hébreu tsela peut signifier effectivement la côte, anatomiquement parlant, mais peut aussi tout simplement dire l'aspect, ou en russe, ribro kub. Par exemple, donc la côte du cube, par exemple. Un cube, il a plusieurs côtés. Donc, côte-côté. Et quand on discute avec les Juifs, bien sûr, ils ont aussi mis une interprétation de ce passage. Mais Généralement en France, mais pour beaucoup. C'est côte du rivière. oui. Après, il y a la côte, il y a le côté, Oui. et La côte du littoral. la côte du littoral. Le littoral, c'est ça. Voilà, tout à fait. Une côte aussi. Donc en fait, moi j'ai regardé par exemple des exégèses juives à ce sujet et on se rapproche plus du mythe des androgynes, c'est-à-dire que ce Adam primordial était seul dans le sens qu'il était physiquement seul ou mentalement seul, mais il contenait déjà cette pluralité en lui. Et finalement cette séparation du côté plutôt, c'est que il y a cette polarité qui se crée entre le pôle masculin et le pôle féminin du même être. Et on parle bien du même être. Les deux étaient là et ils font une seule chair. C'est l'homme qui contient le spermatozoïde X et Y, Là, il y a les deux. Il y a X et Y. pas la femme. Oui, la femme c'est XX. Oui, mais YY, c'est pas viable. Et c'est Oui. Oui. Par Donc, contre, il dit, c'est l'homme qui contient, si par exemple, les deux. on était génétiquement que les femmes, on n'a pas pu se reproduire. Oui, Mais s'il y avait que des hommes, ils ne pourraient pas non plus. Hein. voilà. Ah oui, non, mais, mais il contient cette matière. Mais après, le problème, c'est que au niveau du stade, par exemple, du développement embryonal, après, je ne vais pas dire de bêtises, mais de ce que j'en sais, le développement d'un embryon
est très similaire jusqu'à un certain stade. C'est-à-dire que tous les organes de fond sont les mêmes. Et c'est le fait d'avoir le Y qui fait qu'il y a une certaine sensibilité au testostérone, qui fait que finalement tous les organes masculins se développent déjà dans le ventre de la maman. Mais bon, voilà, je ne vais pas vous faire d'anatomie gynécologique et urologique ici, mais bon, le schéma est quasi identique, c'est juste qu'à un moment, ça devient hypertrophié chez les messieurs. Mais limite, c'est presque la femme qui contiendrait plus, parce que déjà, la femme, moi, je peux vous faire de la poésie, hein. La femme XX, l'équilibre parfait. Le chromosome Y est plus petit, contient souvent beaucoup plus d'erreurs. Les femmes daltoniennes, ça n'existe pas. Donc ça veut dire quoi? Que l'homme est une demi-femme finalement? Oui. Donc en fait, je ne sais pas qui a été tiré de qui finalement. Je pense que, oui, l'exégèse juive, elle est... Non mais je sais, mais je rigole, mais l'exégèse juive en soi, elle n'est pas mauvaise, c'est-à-dire que quelque part, il y a cette séparation en deux polarités qui vont éprouver un attrait mutuel, et dans cet attrait mutuel, ils vont devenir une seule chair, et c'est là que justement, ils vont pouvoir se reproduire aussi. Et ainsi faire grandir l'humanité dans sa complexité, dans sa quantité et sa qualité. Oui, mais du coup, là, est-ce qu'on ne revient pas au même paradoxe qu'avant? C'est-à-dire que si avant l'homme existait en tant qu'animal, j'imagine qu'il avait bien, enfin, il était sexué, il se reproduisait. Ben, on ne sait pas. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de réponse à cette question. C'est-à-dire que l'auteur ne cherche pas à nous parler de biologie. L'auteur, il prend le modèle de création de l'homme à partir de l'argile, parce que tout le monde pensait ça à l'époque. Pour lui, ce qui est important de dire, c'est souligner la place de l'homme avec le grand H, hein, de l'humain dans le monde, qu'il n'est pas créé suite à une cuite, qu'il n'est pas créé juste pour s'occuper à creuser des canaux, mais qu'il est créé pour autre chose. Et que le but de son existence est largement supérieur à ce qu'on pouvait imaginer dans les croyances antérieures. Donc on ne peut pas affirmer à partir de là qu'est-ce que c'était que cette chose. Donc je ne sais pas littéralement dans quel individu, si c'était un individu, hein, quelle était cette chose dans laquelle le souffle des vies a été insoufflé. C'était peut-être 2 orang-outans, j'en sais rien. Ou un seul. Peut-être que ou un orang-outan. Des créations. Est-ce que c'était un orang-outan hermaphrodite? J'en sais rien. C'était sur 7 jours. Mais après, on n'est pas sur les 7 jours littérales aussi, où on a vu pourquoi que c'est pas le cas. Ça peut être... Et je regarde juste mes petites notes, parce qu'il y a des choses que je voulais pas oublier. Donc revenir un petit peu sur les dents, ça on l'avait dit. Parce que il y a aussi une chose très intéressante, et là on va un tout petit peu revenir encore sur même la création, parce que ça on le verra aussi lors de la chute. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la tradition indo-européenne, qui est tout aussi ancienne, il y a beaucoup de sources écrites, de traités philosophiques, la vision du masculin et du féminin n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que, bon, si on prend la pensée des Grecs sur la femme, pardonnez-moi, mais c'est immonde. Hein. Dans les travaux de certains médecins de l'époque, même Aristote, il disait que les femmes c'était des sous-hommes et que les saignements mensuels chez la femme, c'est parce qu'elle a tous les organes nécessaires, mais ils n'ont pas poussé, donc ça pousse de temps en temps, c'est pour ça que ça saigne. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont inventé le mot hystérie d'ailleurs. Oui, tout à fait. L'hystérie qui vient du mot utérus, qui apparemment se baladerait dans l'organisme et qui rendrait la femme totalement folle. D'où d'ailleurs, excusez-moi, l'homosexualité en tant qu'institut en Grèce antique. C'est-à-dire qu'il partait aussi du mythe d'androgyne, mais le mythe d'androgyne de Platon est différent. Chez eux, les androgynes étaient soit des êtres masculins parfaits, où les 2 parties sont masculines, soit des êtres féminins parfaits, donc les 2 parties étant féminines, et les androgynes, donc une partie est masculine, l'autre est féminine. Ces créatures, donc les proto-humains, auraient été tellement puissants qu'ils auraient voulu défier les dieux, et les dieux, pour se protéger d'eux, les auraient coupés en 2. Et donc chacun cherche sa petite moitié, mais comment dire, dans la pensée virile grecque, si tu aimes les hommes, tu es un vrai bonhomme. Parce que si ta seconde moitié c'est une nana, ouais, pas terrible. Tu manques de virilité, hein, très clairement. Donc, être marié, faire des enfants pour un grec de cité, c'était un devoir
civil. Donc j'imagine bien, il allait voir sa femme. Ah oui, c'est des petits soldats. Oui, il faut faire des citoyens, il faut faire des soldats. Comme chanter... là, il n'y a que les russophones qui vont voir la référence. Vous savez, la chanson de Agatha Christie, «Я на тебе как на войне». Je suis sur toi, comment dire. Voilà. Par contre, l'amour parfait, non, c'est que entre les messieurs. Hein. Donc, et là, c'est très très différent quand même. On souligne vraiment l'ontologie parfaitement égale des deux. Et en plus, avant la chute, la femme, elle a ce rôle plutôt protecteur. Après, j'ai envie de dire qu'après la chute aussi, enfin, les filles qui sont mariées, vous allez me comprendre, quand il faut prendre rendez-vous chez le médecin pour votre mari, parce qu'il est incapable d'appeler son dentiste lui-même, on remplit bien le rôle désert. Ah, on continue, hein, c'est... Je on s'en prend plein la figure et pourtant on sourit. Dans certaines cultures, c'est même plus prononcé parce que, enfin, moi, je vois par exemple chez les Italiens. Mamma Italia. Chez les Italiens, en fait, genre, un homme déménage de sa mère seulement à partir du moment où il se marie parce que tout seul, il n'y arrive pas, quoi. L'homme quittera sa mère et son père et s'attachera. C'est comme ça maintenant, mais pour la génération de mes parents, c'est encore très vrai, quoi. Oui, mais chez les soviétiques, c'est le cas aussi. Après, il y a tout un contexte culturel, après-guerre, etc. Le peu de garçons qu'il y avait, le peu d'hommes qui sont revenus de la Seconde Guerre mondiale. C'est comme ça qu'on a eu toute une génération de garçons gâtés. Moi, la première, bah oui, je fais la secrétaire de mon mari. Hein, Non, mais. Te marre pas, c'est pas toi de venir. Il peut faire d'autres choses. Il peut faire d'autres choses, mais... Nous ne pouvons pas. Oui, pour couper vite, notamment monter l'étagère. Pas que ça. Par exemple, faire la guerre. Malheureusement. Aujourd'hui, comment dire, déjà faire la guerre. On préfère déjà ne pas la faire, c'est pas quelque chose de positif. Et deuxièmement, avec les moyens. Après, ici, on n'est pas non plus sur un cours de technique militaire moderne, mais bon, peu importe qui pilote les drones, j'ai envie de dire. Non. Je parle, ils peuvent faire d'autres choses parce que c'est vrai que quand je regarde les filles et les garçons, parce que j'ai fait grandir les deux, je vois la différence. Et il y a des différences. Il y en a. Il y en a, bien sûr. La fille, elle se regarde comme ça dans n'importe quelle glace. Garçon, elle prend le il vraiment explore le monde. Ça dépend des garçons. Hein. Franchement, moi, j'ai dit, il y a la différence. Je vois mon mari qui tourne devant le miroir avant de partir de chez lui. Moi, je ne regarde même pas. Non, j'ai dit. Non, mais sinon, la blague, Nicolas, montre-moi tes mains. Oui, une main. D'accord. Montre-moi une main. Allez. Oui, oui. Les hommes, en général, ils font comme ça. Les filles, elles font comme ça. Mais ça, c'est des constructions sociales. Oui, très souvent. Moi, j'ai montré comme ça. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a toujours des exceptions à la règle. C'est comme le test le plus simple en école primaire, c'était oui, fais un point. Les filles, en général, elles font ça. Avec un point comme ça, tu frappes jamais. Le vrai point, il est comme ça. Pour se protéger le pouce. Mais pareil, ça c'est des constructions sociales, c'est pas des différences biologiques. Je pense pas que c'est que ça. La différence biologique, c'est que bon, les mecs développent plus facilement la masse musculaire, ça c'est vrai. Nous, on cumule plus facilement de la masse graisseuse, parce que oui, bah on a les seins, on a tout ce qui va avec, bon, ça c'est normal. Mais bon, on commence à s'éloigner du sujet. Les plus curieux, on peut peut-être un petit peu avancer. Oui, on va s'avancer. Ils explorent le monde beaucoup plus que les femmes. C'est plutôt une construction, c'est pas plutôt une construction sociale parce que, comment dire, très souvent quand une fille veut explorer le monde, on essaie de l'en empêcher et de lui dire il faut pas. Bon, qu'est-ce que j'ai oublié? Il est 14h, est-ce qu'il y en a qui sont pressés ou on passe à la chute? Toi t'es pressé, donc on va pas faire la chute alors. On a fait l'affaire de la côtelette, on a fait l'intégralité. Juste 5 minutes si vous avez. Sur le souffle des vies, aussi une petite précision qui va être importante plus tard. Il y a le souffle des vies au pluriel, mais il y a une notion importante à retenir, parce qu'elle va revenir beaucoup quand on va parler même des concepts clés de l'Ancien Testament, ça ce sera en été je pense. Cette notion de l'âme. Parce que malheureusement, on pense aujourd'hui que l'âme, c'est ma petite projection astrale qui serait porteuse de personnalité, le petit Casper, vous voyez,
tandis qu'en fait, bibliquement, ce ne l'est pas. Le terme employé, c'est nefesh. Et devenu être vivant, c'est il a commencé à respirer. Le nefesh, c'est littéralement pouvoir faire. C'est littéralement ça. C'est littéralement ça. Вдох, выдох. Испустил дух. Это уже когда испустил. Это уже когда испустил. La logique, nefesh, je ne vais pas l'écrire en hébreu, donc oui, nefesh. Et ce terme de nefesh, par exemple, va apparaître plus tard, notamment dans la loi de Moïse. Et c'est ça qui va, par exemple, créer les interdits chez les témoins de Jéhovah. Par exemple, vous savez très bien, ils refusent la transfusion sanguine. Parce que, dans la loi de Moïse, il est dit, interdiction de consommer du sang, puisque dans le sang, il y a l'âme. Et ben justement, petite logique, on respire avec les poumons. Par cela, on enrichit notre sang de l'oxygène. L'oxygène circule dans le sang, alimente le cerveau, et c'est ça qui fait que finalement on respire et qu'on est en vie. Et le cercle se referme. Donc l'âme, c'est comme du latin, anima. C'est quelque chose qui fait que l'être est animé aussi. Et ce n'est pas une projection astrale, le petit bonhomme qui vit dans ma tête. Ça, on le verra plus tard quand on fera de la théologie plus sérieuse et qu'on va parler notamment de ces croyances parfois bizarres comme les péages aériens, le tarstva. Pourquoi c'est pas très viable? Parce que pour ça, il faudrait dire que l'âme serait porteuse de personnalité, tandis que pas vraiment. Nous voyons bien que l'homme, ici, l'homme dans le sens général, humain, est créé avec une complexité interne incroyable, intellectuelle, psychique, psychosomatique, mais il est créé en chair, en corps. Il a un corps. Et ce n'est pas quelque chose de mauvais, contrairement pareil à d'autres mythologies ou des courants gnostiques qui pensaient que le fait d'avoir un corps c'est quelque chose de mauvais, sale, etc. Ici, non, c'est positif. En fait, l'être humain est au complet uniquement quand il est il a son corps, il a son souffle de vie et éventuellement l'esprit. Ça, on parle d'anthropologie. Donc, soit il y a deux systèmes possibles, les deux dans l'orthodoxie sont possibles. Vous êtes libre. On a des pères de l'Église qui sont dichotomistes, donc qui pensent que l'homme est composé d'âme et de corps. D'autres qui sont trichotomistes, c'est-à-dire corps, âme, esprit. Ce serait quoi la différence entre l'âme et l'esprit dans ce cas-là, l'âme serait donc justement... L'âme reste la même, c'est-à-dire que c'est le souffle de vie qui nous rend vivants, qui anime notre corps, mais l'esprit serait en fait quelque part comme une boussole interne, une sorte d'intuition qui nous mène vers le divin. Avec l'esprit, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, on ne sait pas quand est-ce que ce n'est plus moi et c'est déjà Dieu. L'esprit, c'est quelque chose qui est au-delà encore de l'aspect animal. Parce que finalement, l'âme, animale, ça reste de quelque chose de très rapproché avec le corps. Tandis que quand on parle de l'esprit, on parle plutôt d'une boussole interne, d'une certaine intuition de recherche de divin. Quelque chose qui part, c'est qu'on différencie d'hommes, d'animaux. Notamment, voilà, cette intuition. Mais on peut aussi dire que c'est justement, puisque l'humain a été créé à l'image de Dieu. Mais attention, pareil, j'ai oublié de le dire. Chez le élohiste, Dieu dit, faisons l'homme à notre image comme à notre ressemblance. Mais le verset d'après, il les créa à son image. Le mot ressemblance n'y est pas. C'est-à-dire que peut-être que la ressemblance reste à acquérir. Il y a du travail, et ça on va le voir quand on va parler de la chute, parce que visiblement les gens sont pressés, la chute, on va pas en parler. Mais parce que la chute c'est un sujet de carême, je vais pas parler de chute après Pâques, quoi, ça donne pas envie. Donc, il faut bien le faire quand même la prochaine fois, le 13 avril, on fait la chute. C'est 13 avril, non. Moi, je connaissais pas les dates. Ben moi, je viens que le 13. Je peux pas dimanche prochain, je suis pas là. D'accord. Juste une question. Alors, peut-être que justement ça anticipe sur la chute, mais est-ce qu'à ce moment-là de l'histoire, l'homme il a un libre arbitre ou pas encore? Il l'a.
Ben, il est créé. Il est créé justement à l'image de Dieu. Le libre arbitre fait partie des... Étant créé libre, ayant un libre arbitre, c'est ce qui lui a permis de désobéir. Ouais, Bah oui, Voilà. bien sûr. Puisqu'il a été créé, on a été créé à son image et à sa ressemblance. Ça fait Alors, partie... si on met son image et sa ressemblance, forcément on est libre, donc nous avons le choix. Voilà, tout à fait. Je français, mais je vous dis confirme. L'image de... Quand on dit image de Dieu, je veux bien citer des exemples des propriétés, c'est-à-dire que le libre arbitre, bien évidemment, la parole... c'est qu'on peut dire. Bah oui, la parole. La parole, la capacité de nommer, la capacité de s'exprimer, donc le potentiel créatif en soi, le libre arbitre, le potentiel créatif, la parole, et le fait que finalement, excusez-moi, mais aucun humain, une fois que ses besoins, disons, vitaux, animaux sont comblés, en général, il commence à éprouver d'autres besoins. Il n'en reste pas là, il n'en reste pas que à sa vie physique, qui est très bien. Je veux dire, il y a aucun mal à vouloir dormir, à vouloir manger, à vouloir faire l'amour. Mais à un moment, on ne vit pas que de ça. Il y a cette quête de faire plus. Excusez-moi, le téléphone est tombé. Hein. Donc voilà, l'homme devient un être extrêmement complexe. Et c'est comme ça qu'on peut interpréter le souffle des vies. Après, ça dépend. Je sais que plus tardivement, dans le judaïsme rabbinique, ils vont introduire la réincarnation et là ils vont parler du souffle de vie dans un sens tout à fait différent. Mais ça c'est très tardif et c'est déjà post-Moyen-Âge, presque. Donc voilà. Et ce que je veux dire pour conclure, donc il ne faut pas avoir peur de ne pas être littéraliste. Et on ne peut pas nier, tout simplement, nous voyons bien qu'il y a deux récits. Et la question, c'est soit on accepte que, effectivement, il y a eu une compilation, et c'est pas grave, on l'assume. Ou bien, bon, on est dans le déni, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait de deux récits de création du monde, de deux récits de création de l'homme? Parce que oui, certains vont interpréter dans le sens où, la première création, où l'homme et la femme étaient créés en même temps, soit c'est une création qui était mauvaise, donc finalement elle a été annihilée et on a tout recommencé à zéro. Il y a des gens qui pensent comme ça. D'autres vont introduire cette histoire de Lilith en disant que c'était Lilith qui était égale et que Ève est beaucoup plus sage parce qu'elle est tirée de la côte. Donc si on ne veut pas travailler avec ça honnêtement, sans crainte et en toute honnêteté intellectuelle, on va avoir des exégèses tout à fait farfelues. Donc, même si ce que je peux dire, je sais que ça peut choquer, bon, peut-être pas vous, mais il y a des gens qui nous regardent aussi, la question, à la clé, qu'est-ce qu'on est prêt quelque part à sacrifier pour finalement avoir une compréhension digne de son nom. Dans tous les deux chapitres, qui sont différents, mais dans tous les deux, il y a la responsabilité des hommes. Bien sûr. On parle de sa responsabilité et de sa place en tant que roi de la création. Dans un chapitre, c'est Éden, donc c'est Jardin d'Éden. Oui. Dans l'autre, c'est... Je sais pas où, dans le premier, on ne parle pas en fait du jardin. C'est-à-dire que l'histoire du jardin, l'histoire de l'Éden et l'histoire de la chute nous est rapportée que par le Yahviste. Le élohiste, il n'en parle pas. Parce que quand vous lisez, vous voyez bien que chapitre 1, c'est le élohiste, et puis à partir du 2, verset 4... Et c'est elle qui finit Oui, mais le élohiste finit par justement multipliez-vous, remplissez la terre. Remplissez la terre. Donc voilà. Il y a aussi une responsabilité. Le premier commandement donné dans la chronologie déjà du livre, mais chez le élohiste, c'est justement de dominer la terre et multiplier la terre, donc se reproduire. Comment on dit, le maître de la terre. Oui, d'être responsable de la terre. Tout à fait, tout à fait. Et dans l'autre, c'est nommer les choses, donc oui, c'est aussi responsabilité. C'est aussi responsabilité, et c'est ça qui est intéressant, c'est que, bon, déjà, il y a une inversion. C'est-à-dire que si l'homme est la dernière création dans le premier chapitre, ici c'est une première création, parce que les oiseaux sont faits après, hein, les oiseaux, les animaux, et ils donnent des noms.
Mais c'est déjà que, quand même, quelque part, on lui a confié un travail très responsable et même, quelque part, un droit divin. Pareil, de nommer les choses. Oui, parce que Dénommer les choses. nommer, c'est pas au sens chez nous. Pour les juifs maintenant, nommer, ça veut dire que vous connaissez totalement. L'essence même du sujet. Quand à un moment donné dans la Bible, M. Moïse, je ne sais pas si je me trompe peut-être, il demande à Dieu, mais quel est ton nom? Exactement. Il dit, je suis l'être immuable. Mais il ne donne pas son nom. Je suis celui Et qui suis. d'ailleurs, quand vous avez dans la Bible juive avec le tétragramme, c'est-à-dire qu'on dit Yahvé, les Juifs ne disent jamais ça. Oui. Quand il y a les 4 lettres qui désignent Dieu, on ne lit pas ces 4 lettres. Oui, on dit Elohim. Ou Adonai, ou Hachem, voilà. Ou Hachem, le nom. Donc c'est la connaissance totale, ça n'a rien à voir avec le nom, je te donne-moi ton nom, je te donne rien. Oui, exactement. Vous savez, j'ai lu il n'y a pas longtemps, j'ai rélu, j'ai tombé sur cette passage, j'ai lu que différemment chez Père et en Christian King, et il raconte un passage où il raconte un moine qui longtemps, c'est un Moyen-Âge, qui visite как сказать, старца, Non. отшельника. Enfin, un anachorète. Anachorète, ils font l'Eucharistie ensemble et ils voient que переведи, что он читает неправильный символ веры. Ah oui, bon, ça, je connais cette histoire. Mais après, je vois pas le rapport. Oui, mais l'histoire, c'est qu'un moine aurait vu un anachorète qui aurait lu un mauvais credo dans un skit. Et Tu te rappelles ça? oui, je me rappelle très bien. Et, il aurait lu la mauvaise version du credo. Et il aurait vu aussi les anges qui assistaient, mine de rien, à cette liturgie. Non, c'était pas comme ça. Donc, Il y a plusieurs versions alors, parce oui, donc cette moi qui est venu, il dit. Oui, mais ton credo, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Il a dit, et donc. Oui, j'ai les anges qui m'assistent. Pourquoi ils ne me l'ont pas dit? Parce qu'on apprend par les hommes. Non. Je vais demander demain, on va faire l'Eucharistie, et je vais demander demain l'ange, est-ce qu'il a raison? Et il demande l'ange, et il dit oui, il a raison. Et il lui demande pourquoi tu m'avais rien dit? Et qu'est-ce qu'il lui répond? Parce que Dieu a fait de sorte qu'on apprend les choses par les hommes. Pour revenir au nom, les Juifs, la croyance juive, c'était que le nom de Dieu, il n'y avait que le grand prêtre, à l'époque où il y avait encore les temples, le temple, qui venait une fois par an, ou Yom Kippour, prononcer le nom de Dieu dans la partie la plus secrète du... Dans le sacre-saint, ou Yom Kippour, où il prononçait, et puis même après il y a une croyance plus lointaine qu'il oubliait le nom, etc. Et après on retrouve des apocryphes très étranges concernant Jésus aussi, et ce qu'il aurait fait pour voler le nom de Dieu. Non mais je rigole pas, ça existe dans les récits médiévaux, qui sont dans une polémique, mais c'est normal. Et on fait pas la gueule, c'est normal. On était en polémique, ça arrive, on s'est balancé des vannes, bon, ça arrive. Pas grave. Bon, est-ce que c'est bon pour aujourd'hui? Parce que sinon, je vais basculer sur la chute et là, on va faire la Padium. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont regardé, abonnez-vous et voilà. Et abonner, c'est où? Этот там, я сейчас выключу. А можно я посмотрю?